Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 7ème épisode de Primaria. Et vous n'avez pas pu le manquer, et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à aller voir le précédent épisode où nous avons construit le bâtiment qui est juste derrière moi. Voilà, la Wood Farm qui vous a bien plu. Donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. C'est un épisode qui a demandé beaucoup de travail et franchement je suis plutôt content du résultat. Et voilà, tout simplement, si jamais vous ne l'avez pas vu, dans la description et comme d'habitude en annotation. Et donc oui, la fois dernière on s'était concentré plus tout simplement sur du build, mais cette fois-ci on va revenir un petit peu sur des usines. Et tout simplement je me suis aperçu, et surtout on m'a dit dans les commentaires, que ça manquait parfois un petit peu d'explication. Donc je pense que je vais un peu plus accentuer l'explication de la redstone. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je pense que ça peut être cool. Aujourd'hui on va un peu plus expliquer les systèmes et tout. Vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous trouvez ça un petit peu lassant ou au contraire vous aimez bien que j'explique les petits systèmes redstone. C'est vrai qu'auparavant j'ai laissé un petit peu en plan, mais effectivement on me l'a rappelé, ce serait cool d'expliquer un peu plus. Donc je vais m'y atteler à cet épisode et on verra si ça rend bien. De toute façon je compte sur vous pour me donner vos retours dans l'espace commentaire. Et ne perdons pas de temps les amis, commençons donc cet épisode. Au passage je voulais vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez voir, on est au spawn, plutôt à la zone commerciale, voilà, qui a été faite. J'ai fait 2-3 petits changements, dont regardez ici des petits échafaudages, voilà, qu'on m'a dit. On a aussi proposé, et ça c'est dans les précédents épisodes, de mettre une genre de tente, voilà, pour avoir ce côté un petit peu tout simplement on va dire archéologie, genre un site archéologique, et tout simplement une tente. Voilà, ça peut être cool, comme ça on a notre petit shop. Alors le problème c'est que le nom on le voit pas trop. C'est vrai que j'avais dit de le mettre en petit, ça serait cool, mais si je le mets en petit, vous voyez, on le voit pas trop. Donc je sais pas trop, est-ce qu'on le laisse en petit ou pas, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté? Non, il n'y a pas eu de gens qui ont acheté entre temps, mais voilà, en tout cas ça rend bien. Et au passage regardez, on entend des petites poules en fond parce que vous le voyez peut-être, il y a des genres de câbles qui sont accrochés au sol. Ça aussi c'est quelque chose qu'on m'a proposé en live pour rendre la chose encore plus immersive. J'ai l'impression qu'avant il y avait un câble ici, il a disparu. Oh non, je crois que la poule a disparu, coup dur. Mais voilà, comme d'habitude, hein, vraiment, si jamais vous voulez rien manquer et être au cœur de l'actualité par rapport à ce que l'on propose sur Primaria ou même tout simplement sur d'autres aventures, je ne sais pas, eh bien n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, on vient de passer la barre des 8000, on est en route vers les 9000, c'est n'importe quoi comme d'habitude. Et commençons donc cet épisode. Je vais aller me rendre au spawn, j'ai quelque chose à vous montrer parce qu'on a aussi fait quelque chose en live. Et donc me revoilà au spawn et j'ai pas mal de choses à vous montrer, dont un piglins. Non, c'était pas ça que je dois vous montrer. On voit en fond là-bas le petit château, c'est plutôt joli. Et première chose, regardez, tout le village a été amélioré. Donc en gros tout a été vendu. Il fallait vendre c'est quoi, du skull, qu'il fallait vendre de la netherrack, du mud, enfin de la mud. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi du quartz et de la deep slate. C'était pas fini au niveau du quartz, la deep slate c'était les choses les plus longues. Et il restait aussi un petit peu de mud, mais ça je l'ai fini. Et donc j'ai tout fini, je l'ai fait avant-hier hors caméra parce que je trouvais pas ça très intéressant à faire en live. Et j'ai farmé le quartz. Il faut faire comme ça, c'est vrai. J'en ai passé vraiment, j'ai passé 2 heures. Il y avait 2000 quartz à farmer, c'est des blocs. Je vous laisse faire le calcul, ça m'a pris des heures. Pareil sur la deep slate, encore ça c'était cool, ça m'a permis de récupérer encore plus de diamants et donc j'ai farmé pas mal de cobble deep slate. Mais voilà, je voulais vous montrer ça et je voulais aussi vous montrer comme quoi, bon vous le savez, il y a une petite économie sur le serveur qui permet d'avoir des écus, c'est genre une petite monnaie pour éviter d'avoir du diamant. Et je me suis aperçu, enfin du moins moi avant, ce que je faisais c'est que je restais AFK à l'usine à fer pour avoir plein d'écus. Regardez, je vendais les écus voilà ici, et à peu près sur une nuit d'AFK j'avais par exemple un double coffre rempli de blocs de fer et j'avais juste à les vendre ici et ça me faisait à peu près tout simplement un écu d'or, parce que pour les gens qui ne savent pas, tout simplement, voilà, regardez, 64 écus de bronze ça donne un écu d'argent, mais 64 écus d'argent donne un écu d'or. Et après on peut acheter par exemple un shopkeeper, ce qui est très utile. Et je me suis aperçu de quelque chose, si vous avez un petit peu suivi les précédents épisodes, on a fait tout simplement une usine à gaz qui produit énormément de choses, dont par exemple de la gunpowder, pas de la bonne mille. Enfin ça c'était avant qu'elle produisait de la bonne mille, mais elle produit surtout aussi les amis tout simplement l'arme de Ghast. Et je me suis aperçu d'une petite combine, on va pas trop le dire, surtout je vais le faire farmer hors caméra jusqu'à qu'on sera en live et tout. Mais regardez qu'est-ce qu'il y a ici, des potions de régénération avec 16 d'écus. Ça veut dire que 4 potions peut donner tout simplement un écu d'argent. Et donc ça veut dire qu'au total il faut 256 potions. Alors évidemment ça prend beaucoup de place, c'est pour ça qu'on le fera pas loin du spawn. Mais 256 tout simplement l'arme de gaz, ça équivaut à rien du tout hein. Si je fais le calcul, ça équivaut 4 stacks de l'arme de gaz, qui est très peu étant donné que nous on a genre 3-4 double coffres remplis de l'arme de gaz. Autant vous dire que ça, les modos ils ont pas encore trop vu l'astuce. C'est comme par exemple avec la pomme d'or qui est aussi pas mal pété, qui est un peu plus pété que juste vendre de l'or. Et bien tout simplement on va rapidement essayer de vendre le plus de potions. Je le ferai sans doute hors caméra, voilà, je vous le montrerai ce matin si jamais vous étiez là en live et tout. Mais voilà, c'est une petite combine que j'ai vue. Alors je m'arrête pas que là parce qu'il y avait autre chose aussi à vous montrer au spawn. Oui, aujourd'hui il y a pas mal de choses à montrer au spawn. Il y avait aussi le fait qu'en live, regardez ce qu'on a fait, on a construit ce petit shop temporaire, voilà, tout
c'est un petit shop cool. Je pense que juste en vous le montrant, il y a un petit lag. Juste en vous le montrant, je pense que vous pouvez vous rendre compte de qu'est-ce qui est vendu dans ce shop. Mais déjà, c'est une petite bâtisse, voilà, très très simple que je me suis amusé à faire en live. Et qu'est-ce qu'il est vendu? Eh bien, c'est très simple, des fusées, voilà, parce que vous l'avez vu avec tout simplement la ferme à canne à sucre qu'on a fait l'épisode précédemment, et aussi la farm à gaz. Eh bien, ça produit pas mal de Fireworks. Et j'ai au passage monté les prix beaucoup, parce qu'avant, je l'avais mis à 3, 6, 9. Sauf que beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, c'est pas trop cher. Et surtout, Cole m'a dit, voilà, avec ça, tu vas pas devenir très riche et les gens vont t'en acheter plein. Donc, pour le moment, ça n'a pas encore été vendu, mais c'est vrai que j'ai augmenté les prix. Et étant donné que cet après-midi, voilà, si jamais vous n'avez pas trop suivi, cet après-midi ouvre à 16h Lander, je pense que ce shop devrait plutôt bien marcher. Et si jamais il marche pas trop, je baisserai les prix. Mais voilà, tout simplement, c'est un shop temporaire. Hein. Au passage, ce shop au futur, on le détruira et on fera un vrai shop à la zone marchande, mais c'est quand même plutôt classe. Bon les amis, arrêtons de parler, retournons cette fois-ci à la base. Et je pense qu'on va entamer cet épisode simplement par le build d'une usine à bois. Voilà, un petit peu dans le même principe que l'usine à Mangrove. Petit timelapse tout simplement. Et on se retrouve juste après le build. Et cette fois-ci, je vous l'explique en profondeur du petit design, de la petite redstone comme ça. Et bien on voit qu'est-ce qu'on fait après, sans doute de la déco. Mais donc, petit timelapse. Bon et bien me revoilà à la base les amis, j'ai fini donc de creuser le trou qu'il y a ici, ce petit truc aussi que je vous montrerai après, mais surtout l'endroit où il y a l'usine à bois, parce que j'ai déjà fini l'usine, je vais tout vous expliquer, il y a des lags bizarres de temps en temps. Ah, Cartier est tombé dans le tabac, c'est étonnant ça. Mais donc évidemment l'usine à Mangrove, voilà, de ce côté que je vous ai montré déjà pas mal de fois, mais donc on va au passage récupérer simplement la déco qu'on a fait par ici pour la faire aussi de l'autre côté, qui sera en rapport avec l'usine à bois tout simplement, voilà, avec l'autre couleur de bois et tout, ça va être plutôt cool. Mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer simplement cette petite machine que je vous montrerai en description. Je sais plus de qui elle vient, ça fait très longtemps qu'elle a été créée et autant vous dire qu'elle est extrêmement simple. En fait l'usine à bois elle est juste ici, comme vous pouvez voir, elle est super simple et par contre elle accepte que les bois basiques, hein, pas par exemple l'acacia ni les dark oak, ça ne marche pas. Il faut obligatoirement les bois basiques genre du spruce, de la birch, du oak et tout, enfin tout fonctionne sauf tout simplement les arbres un petit peu trop grands, que ce soit en arbre 2x2 ou tout simplement l'acacia qui a un spawn différent et aussi la mangrove parce que ça c'est totalement différent. Mais en tout cas comme vous pouvez le voir elle est extrêmement simple, c'est pour ça que j'ai déjà vu pas mal d'usines à bois sur tout simplement internet qui sont extrêmement compactes, extrêmement compliquées en redstone. Celle-ci est très simple et même plutôt basique, c'est pour ça que pour l'expliquer elle va être encore plus simple à montrer. Et en fait c'est juste une histoire de double piston extender. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est au passage un double piston extender, c'est le moment où tout simplement vous avez un piston, voilà, qui va pousser un autre piston comme ceci et donc ça va tout simplement pousser un bloc. Par exemple je vais prendre un bloc de stone brick, hop, comme ceci, et donc le bloc de stone brick comme vous pouvez voir a été poussé beaucoup plus loin. Et tout simplement le but d'un double piston extender, faut revenir ici, hop, c'est simplement de pousser un bloc qui est positionné ici à 2 blocs plus loin, à la différence tout simplement d'un piston basique qui va le pousser juste ici et tout simplement de le rétracter. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. En fait il faut réussir à faire un pop, hop, et que ça amène tout, mais c'est le retour qui est un peu compliqué où il faut faire un hop et un hop où c'est un peu plus compliqué comme vous pouvez voir, mais tout simplement c'est des machines qui sont au final assez simples à faire. Et par exemple moi je vais vous montrer le double piston extender qui a été fait ici, qui est l'un des plus simples, pas très compact mais quand même très simple, simplement juste 2 repeaters suivis d'une tout simplement ligne de redstone comme ceci. Et là il faut juste mettre ce repeater ici à full délai si je me trompe pas et celui-ci à 2, on va voir si je peux se tromper dans les délais, et normalement ok je me suis bien trompé dans les délais, c'était bien celui-ci à full et celui-ci à 2 ticks, et de simplement regarder ça le pousse plus loin et si on le rétracte ça vient rétracter tous les blocs, ce qui est parfait ce que l'on veut. Donc c'est juste un piston double extender qui est très simple, un double piston extender, et tout simplement on met ça avec des lignes de slime, de honey block, et ça va tout simplement permettre d'avoir des murs entiers qui font des doubles pistons extender pareil ici.
ici, hein, ça c'est un double piston extérieur mais je vous parlerai après. Et en fait c'est très simple, dès qu'un arbre va pop juste ici, là comme vous pouvez voir il y a une petite ligne de redstone qui va tout simplement, on va les vous montrer en dessous, qui va alimenter ce bloc qui est ici, parce que je vous l'ai montré au-dessus, hein, la redstone qui est là est complètement allumée et dès que l'arbre apparaît, tout simplement ça va créer un bloc d'arbre, que ce soit du spruce ou quoi que ce soit, et comme l'arbre est conducteur on va dire de la redstone, et bien le bloc de redstone est alimenté celui-ci, et tout simplement, je le repose, ça fait un bud sur ce piston qui est ici, qui va donc envoyer une impulsion sur les doubles pistons extenders que je vous ai montré qui sont juste ici, et ça va permettre simplement de crush l'arbre, donc en gros enlever toutes les feuillages de l'arbre, donc c'est cool. Cette usine permet aussi de récupérer les différents feuillages, différentes pousses, donc ça c'est vraiment très pratique. Et enfin il faut évidemment pousser l'arbre pour que ça laisse la place à un autre arbre de pousser, et bien pour ce faire il y a un autre piston extender qui est positionné juste ici pendant qu'il fait nuit. Attendez, je vais aller dormir. Ah ben voilà, il y en a qui s'en occupent sur le serveur, c'est parfait. Et en fait les amis, il y a un autre double piston extender qui est positionné juste ici, et lui il est un peu plus particulier. En fait ça va être juste ici une ligne de redstone qui va alimenter cette première rangée tout simplement de pistons, et ensuite comme vous pouvez voir ici là sur cette ligne qu'il y a de mur, on a des blocs de redstone qui vont permettre d'alimenter les pistons quand ils seront étendus, et en fait ça va faire tout un méli-mélo. Vous allez le voir si j'active la machine. En gros j'active la machine, si je vais poser un bloc dur juste ici, comme vous allez pouvoir le voir, ça pousse tout simplement toutes les lignes, en même temps ça fait ce bruit là évidemment, mais je vais vous le montrer un peu mieux, voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre. Dès lors il va y avoir, donc comme je l'ai dit, un bloc qui va apparaître ici, ça va activer les doubles pistons extenders comme vous pouvez le voir juste ici, pendant que ça fait un petit peu de bruit. Attendez, hop, je désactive juste ça, et comme vous pouvez voir ça tout simplement active les doubles pistons extenders qui sont faits juste ici, et comme je l'ai dit, regardez, hop, le double piston extender qui est aussi positionné juste ici, lui aussi est activé à max, et donc comme vous pouvez le voir ça pousse tout. Alors évidemment vu que là je n'ai pas mis de bloc devant les pistons, ça ne peut pas pousser le bloc qui est juste ici, hein, il n'y a même pas le bloc qui était là tout à l'heure, donc c'est pour ça que regardez, hop, si je redésactive cette machine qui est juste ici et que je redésactive ceci, alors évidemment là c'est budé, donc il faut juste remettre un petit coup de hop et ça se redésactive, mais tout simplement voilà, ça permet de pousser les pistons au fur et à mesure vers cette machine d'Ilmango que je vous montrerai après, et tout simplement pour que ça soit opérationnel à 100%, il faut mettre un bloc ici et des bouts de bois voilà qui vont monter jusqu'à cette hauteur là-haut, et tout simplement à chaque fois qu'un arbre va pousser ici, voilà, il va être poussé, crushé, amené contre cette paroi qui est juste ici, et là on se retrouve face au même système qu'on a vu dans l'usine à Mount Grove, qui lui est un peu plus compliqué à vous expliquer, je vais pas trop vous l'expliquer, il sera sans doute dans la description, mais c'est tout simplement une machine qui permet de monter les blocs et de les packer en un seul, voilà, c'est tout simplement juste un élévateur de blocs que je peux vous montrer par exemple à nouveau si je vous pose les blocs qui sont positionnés hop juste ici, et si j'active normalement juste ça, vous allez le voir, hop je redésactive, vous devrez voir, voilà regardez, hop l'ascenseur à piston qui devrait tout pousser jusqu'en haut, et après bon c'est des bugs de visu, mais comme vous pouvez voir tous les blocs sont bien amenés et acheminés comme on le veut, c'est parfait. Et voilà, ça je vais pas trop rentrer en détail, c'est une machine qui est extrêmement compacte, elle est pas si compliquée, hein, c'est juste des observeurs qui auraient des observeurs qui envoient le bon timing parfait pour que les pistons se poussent au bon moment, mais c'est un petit peu compliqué à vous l'expliquer et je pense que c'est pas très intéressant, mais donc voilà ce qui conclut donc cette usine à bois. Comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement simple au final et même très intéressante, elle va nous permettre d'avoir pas mal de choses. Je sais pas où c'est que j'ai mis le bloc, oh, il est juste ici. Et je voulais vous montrer une dernière chose avant qu'on passe à la petite déco et on testera à la fin la machine évidemment. J'ai fait cet endroit là, c'est trop stylé, on dirait trop qu'on est dans la galaxie ou dans des tunnels. Tiens, pour les gens qui ont été à Disneyland Paris, je pense que vous devez connaître l'endroit, je crois que c'est l'attraction Buzz l'éclair, il y a un côté un peu comme ça aussi, ou alors peut-être je sais plus, il y a des attractions à Disney, je sais plus, mais c'est trop stylé, ça fait un peu cet effet là, c'est vraiment trop classe avec les shaders. Et donc comme vous l'avez vu, les blocs qui sont là en stone brick tout à l'heure sont acheminés ici, voilà, un petit peu comme l'autre côté avec la Mount Grove, ils seront amenés ici, hop là, et après ils auront le même côté que là-bas, c'est-à-dire un tout simplement duplicateur à TNT qui va casser instantanément le bois. Au passage, j'ai remarqué que la déco qu'on avait fait la fois dernière ici, cassée avec la TNT, je sais pas trop comment faire. Faudrait qu'en fait on ait accès aux blocs de light, les light blocks, parce que c'est des blocs invisibles mais qui sont aussi résistants que de la bedrock, donc on pourrait les mettre entre les deux et tout simplement ça pourrait protéger notre petite déco, mais bon c'est pas le cas pour le moment. Et tiens, au passage, faut que je vous montre ça. Au passage, je suis resté AFK. Oh, bonjour la chauve-souris. Je suis resté un petit peu AFK tout simplement à cette usine depuis la dernière vidéo. Et regardez un petit peu ce que ça a produit. Ouais, c'est pas mal, non? Autant vous dire que c'est vraiment pas dégueu. Et cette usine fonctionne vraiment à merveille. Et j'en suis vraiment content. Est-ce qu'elle a tourné cette nuit? Je sais plus, je crois que non. Mais voilà, c'est trop cool. Et bien, vous savez quoi, les amis? Pour bien continuer cet épisode, je vous propose maintenant de passer à l'étape tout simplement déco, où on va essayer de faire un petit peu le même style qui a été fait pour l'usine à Mount Grove, mais en version bois, voilà, basique, avec sans doute du chêne, du spruce, je sais pas trop quoi, mais on verra ce que ça donne. Et bien, tout simplement, timelapse, et on se retrouve juste après.
on se retrouve donc après ce timelapse, j'espère que vous avez bien apprécié, voilà la petite déco de l'usine qui est complètement finie comme je le dis, hein, c'est vraiment dans le même style et sur la même forme que ce qui avait été fait pour l'usine à Mangrove. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste les blocs qui ont changé. On a gardé par contre le Skulk parce que je me suis dit, vu que c'est une place essentielle surtout sur la déco de l'endroit où détruit tout simplement les blocs de bois, et bien je l'ai gardé et regardez, ça rend quand même très bien. Avec, j'ai utilisé de la mud, je me suis dit vas-y on va utiliser des nouveaux blocs de Minecraft avec les 1.19 et tout, et donc j'utilise la mud. J'ai même utilisé du brown mushroom, c'est un bloc que j'utilise rarement mais qui est très stylé, et donc voilà regardez, et bien, franchement ça rend trop bien. Et donc l'usine qui est tout en bas, et je vous cache pas que je l'ai laissé tourner un petit peu pour la tester, voilà, pour vous faire un petit préavis de est-ce qu'elle fonctionne et tout. Alors évidemment j'ai tout enlevé. Non, je mets de l'eau partout. Mais donc oui, je vous cache pas que j'ai testé l'usine pour voir si elle a fonctionné. Et elle fonctionne, j'ai juste remarqué un problème, c'est qu'elle produit des sticks et on se retrouve donc avec plein de sticks. On peut voir, elle a produit aussi pas mal de spruce sapling, mais elle produit énormément de sticks. Ça fait que quand tu restes AFK là toute une nuit, bah, tu te retrouves au bout d'un moment à poser des sticks, ce qui ne marche pas évidemment. Donc c'est un petit souci, je sais pas trop comment je peux faire pour patcher ça. Faudrait qu'en fait ici je mette un filtre où j'empêche les sticks d'être relancés. Ça pourrait marcher un petit peu en vrai. Mais voilà, et donc, comme vous l'avez vu, j'ai même fini tout simplement la déco de cette salle-là où elle est en double. J'ai fait un escalier au centre et tout, et évidemment le côté où on a le duplicateur à TNT avec le même style mais en mode bois. C'est cool parce qu'on voit vraiment les différences, le côté mangrove et le côté un peu spruce si on peut dire. Et voilà, donc regardez, je suis resté AFK. Bon, comme je l'ai dit, elle s'est stoppée au bout d'un moment l'usine. Donc, c'est bizarre qu'elle soit en bas, mais ça s'est stoppé au bout d'un moment parce qu'il y avait trop de sticks, je crois. J'en ai mis pas mal ici. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de sticks, mais en tout cas elle fonctionne impec, et ça je suis vraiment trop content. Et comme vous pouvez le voir, franchement ça a du style en vrai, c'est stylé, non? J'en ai même profité, je sais pas si je l'avais montré, mais pour faire ces petits escaliers, enfin les escaliers, les petits bulles qui montent, ouais, il y a les bulles qui montent et les bulles qui descendent, et on a un petit chemin, on peut aller ici, ou au contraire on peut aller à gauche si on veut aller dans n'importe quelle usine, ou évidemment descendre, et franchement ça marche trop bien. Je vais quand même vous la montrer en fonctionnement parce que c'est vrai, on l'a construit, et je l'ai montré en construction, mais je l'ai pas testé avec vous. Mais vous allez voir, c'est super simple, il suffit juste hop d'activer ici, rester en train d'AFK. Oui évidemment il y a pas mal de blocs ici, mais vous restez AFK comme ça, regardez, hop, l'arbre pousse, il se fait complètement on va dire clean par tout ce qui est des portillons et tout au niveau des feuillages, et ensuite voilà l'arbre est poussé, ce qui est exactement ce que l'on veut, et au fur et à mesure voilà c'est poussé. Ah, au passage j'ai rajouté un petit timer parce que si c'était trop rapide l'usine là, il y avait un souci au niveau de l'ascenseur, mais voilà comme vous pouvez le voir ça fonctionne plutôt bien, et tout simplement après dès que ça arrive au bout, et bien ça fait monter le bois. Hop, regardez, on devrait arriver au bout, et là le bois là-bas devrait être poussé vers haut, on devrait le voir, regardez, ça fait un ascenseur à bois qui monte, c'est trop stylé. Le bois est monté évidemment, il est punch un petit peu partout pour être acheminé là où on veut, et donc voilà quoi, ça fonctionne trop bien, je suis trop content de cette usine. Alors évidemment là j'ai fait du spruce, mais si vous voulez on peut tester avec du bois basique. Non, il faut que j'aille chercher par contre les saplings. Bon, les amis, j'ai pas trouvé de sapling de birch, mais j'en ai trouvé quand même de bois basique, donc eh bien on va tester avec ça, vous allez voir ça marche tout aussi bien, et ça peut produire voilà tous les bois, c'est franchement trop cool. Regardez, alors évidemment les bois basiques ont pas un très grand tronc, donc mais voilà, ça risque pas non plus d'en produire infiniment énormément, mais comme vous pouvez voir, c'est trop cool, ça en produit bien, et ça va permettre simplement de améliorer tout simplement notre shop au spawn. On va avoir plein de bois qui ont été vendus, ça va être trop bien, et puis voilà, maintenant j'ai plus qu'à AFK des heures et des heures pour faire du birch, du hack, du spruce. Alors le spruce on a déjà pas mal, je pense qu'on est pas mal, mais voilà quoi, faut AFK, et tout simplement cette usine est vraiment trop cool. Mais donc voilà les amis, ce qui conclut cette usine à bois. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Comme vous l'avez vu, on a testé un petit truc différent, j'ai essayé de passer plus de temps à expliquer l'usine. J'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude, des petits timelapses par-ci par-là parce que c'est magnifique. Mais donc voilà, on va se laisser là les amis, on se donne rendez-vous de toute façon cet après-midi. Ce matin on était encore live, je pense qu'on est encore en live, hein. Normalement il doit être 10h, un truc comme ça, enfin plutôt 11h, donc je suis encore en live, n'hésitez pas à passer sur Twitch, mais voilà, donc cet après-midi au passage on va faire un grand live, étant donné que tout simplement il y a l'ouverture de l'Ender, on risque peut-être soit de commencer l'usine à Shulker ou sur d'autres choses, donc voilà, n'hésitez pas à passer évidemment, ça fait toujours plaisir, et je pense que mercredi prochain on se réserve justement un petit épisode, soit je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, soit je vous fais un petit genre de condensé de quand on est allé dans l'Inde, ou en mode on a un petit peu exploré, on a fait des bêtises aussi, ou quand on a tué le dragon. Je pense que ça peut être cool, un petit condensé de ça, je verrai ce que j'en fais par rapport au stream. Mais là voilà, allez, j'arrête de parler, on se donne rendez-vous tout simplement en live cet après-midi ou demain, et sinon, eh bien, à mercredi. Allez, ciao les gens, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like pour donner de retour sur cet épisode. Allez, ciao les gens.